ça pour ça. Le 7 novembre 2022, lors du sommet de la COP 27, le président Macron a rencontré son homologue vénézuélien Nicolás Maduro et l'a salué comme il se doit. Président, comment allez-vous? Hop, on va écouter. Ah, comment ça va? Président, Très bien. Vous allez bien? Ah, Oui, très bien. Comment ça va chez vous? ¿Cómo le va? ¿Cómo está la cosa por allá? Va très bien, excellent. Bah, chaque jour de cuando nos mieux. visita. Alors quand est-ce que vous allez nous rendre visite? Alors là, panique à bord. Le 8, les journalistes se ruent au point presse du Quai d'Orsay pour demander « La France soutient-elle toujours Juan Guaido ?» Réponse du Quai d'Orsay, nous renvoyons à l'Elysée pour ce sujet. Alors donc si l'on en croit l'occupant de l'Elysée, la France est revenue à une politique diplomatique de raison, en reconnaissant les autorités légales et légitimes du Venezuela, et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que les États-Unis et leurs alliés ont tout fait pour renverser le Venezuela bolivarien, pour renverser le président Maduro. Un blocus criminel et infâme qui a des conséquences sur la population. Ils ont organisé des soulèvements insurrectionnels, les fameuses Guarimba. Ils ont fait une guerre économique en spéculant contre le bolivar et en faisant du trafic de monnaie, de la contrebande d'extraction pour priver les Vénézuéliens des produits de première nécessité. Une tentative d'assassinat du président au drone en 2018. Des fake news politico-médiatiques permanentes. On se rappelle de la grande fake news des 18 000 exécutions extrajudiciaires au Venezuela. L'organisation ou soutenir des coups d'État militaires à répétition, des tentatives de coups d'État militaires, tentatives de coups d'État institutionnels avec l'opération Guaido, des attaques de mercenaires, des invasions de narco-paramilitaires, la mise à prix de la tête de Maduro par le FBI il y a 15 millions de dollars, un montant supérieur à ce qu'était la mise à prix de Ben Laden à son époque. Et pourtant, eh bien, le Venezuela bolivarien, son peuple a résisté et le président Nicolás Maduro est toujours au palais de Miraflores. Et dans ces actions, malheureusement, la France n'a pas été à l'arrière-garde. C'est avec l'opération de changement de régime, je répète, initiée par les États-Unis, initiée par Donald Trump, l'opération Guaido qui visait à inventer une présidence parallèle, à inventer des pouvoirs parallèles au Venezuela et qui s'est transformée en une opération de pillage des ressources du pays bolivarien. Et là, la France, elle a joué un rôle accru. Je rappelle, le 4 mars 2019, le Guaido rentre au Venezuela et les ambassadeurs de l'Union européenne, avec à leur tête évidemment l'ambassadeur de France, vont accueillir Guaido, faisant une preuve d'ingérence monstrueuse dans les affaires internes du pays bolivarien. Le 29 mai 2019, le Sénat français reconnaît un terroriste néo-nazi et lui remet une décoration, Laurent Salé. Alors terroriste, pourquoi? Parce que c'est un terroriste, il prévoyait de faire sauter des ponts avec du C4 dans l'état du Táchira. Pourquoi néo-nazi? Parce qu'il a participé à des rencontres d'un groupuscule néo-nazi en Colombie. Là, je n'invente absolument rien, bien entendu. Le 12 février 2020, pour une fois de plus accueillir Guaido, c'est l'ambassadeur de France qui va à l'aéroport de Caracas. Guaido monte dans une voiture et finalement notre pays se résout à être le chauffeur de sa femme, de Madame Fabiola Rosales. Le 4 juin 2020, le gouvernement vénézuélien accuse la France d'héberger Guaido dans la résidence de l'ambassadeur. Le 1er juillet 2022, donc là, très récemment, James Story, qui est l'ambassadeur des États-Unis, mais comme le Venezuela a rompu les relations, il officie depuis Bogota. Toujours est-il qu'il vient à Caracas pour se réunir avec tous les facteurs de l'opposition. Sauf qu'il faut lui trouver un lieu pour la réunion. Et bien, la réunion aura lieu dans la résidence de l'ambassadeur de France. Qu'est-ce que la France a à y gagner? Qu'est-ce que la France a à y gagner de se faire l'intermédiaire entre les États-Unis et tous les facteurs de l'opposition? Pour être un peu vulgaire, ça me fait penser à un vieux sketch
des nuls, où on voyait Farrugia changer de maison, aller chez son voisin, qui disait « pour avoir toujours des chiottes propres ». Je vais chier chez mes voisins. C'est un peu ce qu'a fait malheureusement James Story. Pourquoi me direz-vous, cette vision diplomatique, alors à laquelle on rajoute évidemment que le propre Emmanuel Macron a reçu Juan Guaido comme un chef d'État. Et là, ploum, patatras, virage à 180, on revient 4 ans en arrière, 3 ans en arrière. Et donc, voilà, Maduro a survécu à toutes les attaques. Pour l'instant, il est ultra favori s'il y avait une élection présidentielle demain. Et oui, désolé de vous le dire, l'opposition est complètement atomisée et passe son temps à se tirer dessus. Il y a à peu près 20 pré-candidats. Et évidemment, les Vénézuéliens ont bien compris aussi toutes ces manigances, cette ingérence de pays étrangers et reconnaissent à Maduro d'avoir résisté et d'améliorer ces derniers mois, cette dernière année, d'améliorer la situation économique du pays. Et donc, c'est dans le contexte de la fin de l'opération Guaido que les États-Unis ont laissé entendre, avec une date, le 5 janvier 2023, c'est-à-dire lorsque l'Assemblée nationale renouvelle ses autorités, eh bien, les États-Unis ont laissé entendre qu'ils ne soutiendraient plus Guaido. Et donc, les alliés qui s'étaient alignés ces dernières années sur les positions états-uniennes, se mettent à la page, on va dire. Et c'est dans ce contexte-là qu'a eu lieu la rencontre entre Nicolas Maduro et Emmanuel Macron. On va en écouter un extrait. Moi, je serais heureux qu'on puisse se parler plus longuement. Pero me encantaría que pudiéramos hablar un poco más. On puisse engager un travail bilatéral. Y que pudiéramos comenzar un trabajo Eso sí, bilateral pour votre que pays, pour la sea région. útil para el país y la región. A la orden. Nous sommes toujours à Por votre allá para la disposition conferencia que tiene, pour la conférence va que un vous enviado. allez avoir. Il y aura un envoyé, monsieur puedes hablar con él. Rodríguez. Très bien. Vous Oui. allez pouvoir parler avec Con él lui en puedes toute hablar. confiance. Confianza absoluta. Monsieur Rodriguez, je peux. Sí. Ok. Él es el presidente, él es el Mais presidente c'est de le la Asamblea président de Nacional. l'Assemblée nationale. Hein. Stop. Là, rembobine-moi ça. Et on va essayer de le faire à l'envers. Imaginez que ça soit Maduro qui s'avance. Ah, bonjour, président Macron, comment allez-vous? Voilà, bon, il faudrait trouver un chemin pour reprendre nos relations bilatérales. Et là, Emmanuel Macron lui aurait répondu, oui, très bien. Ben, voyez ça avec Yael Braun-Pivet. C'est une femme de confiance. Ah, déconner, ça la fout mal. Et ça la fout doublement mal qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est que la France ne reconnaît pas l'Assemblée nationale et ne reconnaît pas Jorge Rodriguez comme président de cette Assemblée nationale. Donc il va falloir encore faire pas mal de changements là-dessus. Si vous avez un doute, je rappelle, Jean-Yves Le Drian, quelques semaines avant l'élection de l'Assemblée nationale en décembre 2020, déclare: le groupe de contact international que la France a créé il y a 2 ans et qui s'est réuni le 17 septembre a pu constater que pour l'instant, les garanties de transparence n'étaient pas réunies, n'étaient pas proposées par le régime. Nous ne reconnaissons pas le processus électoral qui est actuellement en cours. Zut alors, il n'y aura pas de déclaration postérieure. Donc, déjà, il va falloir reconnaître tous les pouvoirs constitués du Venezuela, les pouvoirs légitimes, pas seulement, évidemment, de reconnaître Monsieur le Président, merci Monsieur le Président, Gracias. comme a reconnu Macron, et c'est un très bon premier pas. Alors, je voudrais aussi répondre, j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, Macron s'écrase pour le pétrole, s'écrase pour l'énergie ». Ben, c'est pas sûr que ça bénéficie à la France directement. Depuis Hugo Chavez, le Venezuela a toujours voulu diversifier sa clientèle. D'ailleurs, c'est ça qui leur a valu l'hostilité permanente des États-Unis qui, avant, maintenaient une hégémonie de contrôle sur le pétrole vénézuélien. Lorsque les États-Unis ont commencé à sanctionner PDVSA, donc c'est-à-dire inclure PDVSA dans le blocus criminel, c'est-à-dire interdire à toutes les entreprises au monde de pouvoir commercer librement avec PDVSA, c'est les entreprises européennes qui ont été le plus touchées. J'en veux pour preuve, le 7 février 2019, suite au gel des comptes bancaires de Total au Venezuela, à cause des sanctions des États-Unis, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, déclare:
On est en train d'analyser juridiquement les sanctions, mais il est clair qu'on sera en mode hibernation. Et oui, mais sauf que pendant que M. Pouyanné roupillait comme un grizzly en hiver, il y avait d'autres entreprises qui, elles, ont continué à faire du bise avec le Venezuela pendant 1 an et demi. Lesquelles? Chevron, Halliburton, Schlumberger, General Electric, Waterfall International. 5 entreprises des États-Unis qui, eux, ont été exemptés de sanctions et ont continué à faire du business pendant 1 an, jusqu'à un peu avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Eh ben, certes, mais vous voyez, c'est un peu facile. C'est-à-dire que les sanctions, c'est surtout pour les autres et pour nous permettre de récupérer le marché. Et aujourd'hui, Total s'est barré du Venezuela. Le 29 juillet 2021, terminé de vendre ses parts dans l'exploitation pétrolière. Elle les a revendues à PDVSA, l'entreprise publique vénézuélienne. Et en février 2022, Total était en négociation pour vendre ses parts dans l'exploitation gazière. Donc évidemment, ils peuvent toujours revenir. Mais les sanctions n'ont pas été levées par les États-Unis. Donc c'est toujours revenir dans un contexte où de toute façon tu vas avoir des problèmes pour exploiter le pétrole vénézuélien. Et puis s'il s'agit seulement d'acheter du pétrole en dehors de Total, il va falloir faire la queue. Il va falloir faire la queue parce que, comme l'avait soutenu l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères pour l'Europe, Ivan Gil, il avait dit « Les sanctions nous ont permis de nous tourner vers le monde. » Et le Venezuela, à cause des sanctions, a développé des partenariats dans divers domaines avec d'autres pays, d'autres puissances mondiales, des puissances moyennes, a développé des relations très fortes avec évidemment la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, des pays latino-américains. Et dans un contexte de retour de gouvernants, on va dire, plus amis avec Caracas, ou plus à même d'être amis avec Caracas, et le retour possible d'une intégration, de mécanismes d'intégration et de coopération régionale, il y a fort à parier que Caracas aura un grand rôle à jouer de manière énergétique aussi pour le continent latino-américain. Donc même moi, je ne suis pas sûr, voyez-vous, qu'il n'y ait que ou que le rapprochement, le volte-face du président Macron de la diplomatie française bénéficie finalement à la France de manière énergétique. Je ne peux pas conclure tout de même sans une petite référence à tous les mercenaires médiatiques qui ont soutenu cette opération de changement de régime, qui ont pris vos cerveaux pour cible pendant 3 ans, presque 4 ans, et qui aujourd'hui, évidemment, vont devoir apprendre à réécrire le président Maduro dans leurs articles. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, c'est pas la peine, vous pouvez imaginer, évidemment, ça me fait marrer. Mais je voudrais juste souligner quand même que l'information véritable sur le Venezuela, c'est pas dans les grands médias que vous l'avez trouvé. C'est sur Les Deux Rives, entre autres. Il y a plusieurs autres sites alternatifs, mais entre autres Les Deux Rives. Donc je vous invite à aller sur le site lesdeuxrives.info pour lire un autre point de vue, un point de vue beaucoup plus véridique sur la situation au Venezuela et en Amérique latine. Et si vous avez du temps et un petit peu d'argent, je vous suggère aussi de cliquer sur « Soutenez-nous » et de faire une contribution à la mesure de vos moyens, puisque nous n'avons pas les mêmes finances que tous ces journaux et tous ces médias qui vous ont menti sur le Venezuela pendant 3 ans et qui vont devoir corriger le tir puisque visiblement l'opération Guaido est en passe d'être terminée. Alors voilà, bon, cette rencontre a permis une fois de plus de souligner que la France et le Venezuela méritent mieux qu'une diplomatie française alignée sur les intérêts des États-Unis. Durant des années, il y a eu de très belles coopérations au niveau culturel, économique, scientifique. Et en plus, on a une histoire commune avec le Venezuela. Bolivar, il a vécu à Paris, il s'est imprégné des idées des Lumières, le précurseur de l'indépendance du Venezuela. Francisco de Miranda a combattu avec Dumouriez et Kellerman à Valmy. Son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe. Et puis, il y a
très nombreux, je dirais, politiciens de premier plan en France qui ont de bons rapports avec le Venezuela. Peu importe d'ailleurs la tendance politique. Vous allez me dire tout de suite, Mélenchon! Ben oui, Mélenchon, il a rencontré Chavez il y a plusieurs années, mais c'est pas le premier homme politique à avoir rencontré Chavez. Le premier, c'est Jean Lassalle, en prison. Donc, vous voyez, il y a pas que la gauche, hein, les politiciens de gauche qui ont eu des rapports avec les politiciens, avec la politique bolivarienne. Benoît Hamon a été reçu comme un chef d'État il y a quelques années, il a participé à un conseil des ministres. Et puis comment ne pas oublier le conseiller d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, qui a lui participé à la campagne électorale de 2013 qui a vu la victoire de Nicolas Maduro. Et oui, c'est toujours bon de rappeler tout ça pour revenir à la raison, développer une politique étrangère, en tout cas en France, réellement indépendante et souveraine. Cette rencontre, je crois, marque... ou en tout cas, on espère, marque un nouveau chemin, pour reprendre les mots du président Emmanuel Macron. Voilà, allez, on se quitte en musique, parce que voilà, c'est une bonne nouvelle.